sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 13 mai, mercredi 13 mai, c'est la messe de la féerie de Pâques, mais aussi c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima est apparue à 3 jeunes petits garçons, un garçon et 2 filles, qui menaient leur petit troupeau pour manger, pour brouter. Et la Vierge Marie leur est apparue. C'était pendant la guerre. Il leur a demandé de prier beaucoup, de dire le chapelet, de faire le chapelet, de prier beaucoup pour la fin de la guerre. Et c'était à Fatima. Et également de faire pénitence pour que le Seigneur ait pitié de tout son peuple. Mais nous prenons la messe du temps pascal. Avant donc de célébrer cette Eucharistie, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils s'abandonnent à jamais à la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous irons de joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: allons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, en ce mercredi 13 mai, la parole de Dieu qui nous est donnée. Dans la première lecture, les Actes des Apôtres, nous voyons qu'une division va se réaliser. Les Juifs venus de Judée à Antioche veulent imposer leur loi aux chrétiens d'Antioche qui sont encore nombreux parce que convertis avec les apôtres. Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. La loi de Moïse, avec Jésus, la loi de Moïse est dépassée. La nouvelle loi, venue par Jésus, c'est la loi de l'amour, de l'unité, de la paix. Ainsi, les apôtres vont envoyer Paul et quelques autres, Barnabé, pour aller à Jérusalem pour régler ce problème. Et les autres restaient en Judée, prient pour eux. Dans l'Église catholique, il n'y a pas de signe pour dire « toi, tu peux y entrer », « toi, tu ne peux pas y entrer ». Il n'y a pas de division. Oui, parce que nous sommes des hommes, il peut y avoir quelques petites querelles. Le seul signe qui montre que tu es chrétien, c'est le signe de la croix, c'est l'acceptation de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est ce que les apôtres proclament, c'est ce que Paul et Barnabé proclament dans les villes et villages pour la conversion et pour le salut de son peuple. Évitons, frères et sœurs, toutes les petites querelles pour demeurer unis en Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, nous avons entendu, Jésus dit, « Je suis la vigne ». Et plus loin encore, il dira, « Je suis le pain, je suis la porte des brebis, je suis la vérité, je suis la vie. » C'est chaque fois une déclaration voilée de sa divinité pour dire que tout doit passer par lui pour aller au ciel. Nous comprenons bien cette parabole que nous venons d'entendre. La vigne, si les branches ne demeurent pas sur le tronc, je dirais, ne peuvent pas porter de fruits. C'est comme tout arbre. Nous prenons l'avocatier, nous prenons le manguier. Si la branche n'est pas attachée au tronc, ils ne peuvent pas porter de fruits. Alors,
Jésus nous le dit ouvertement. Celui qui n'est pas attaché à lui, celui qui ne croit pas en ses paroles, ne peut pas porter de fruits. Et celui qui reste au contraire attaché à lui, celui-là porte du fruit et beaucoup de fruits. Ainsi le Seigneur nous invite à écouter sa parole, à faire sa volonté et à porter du fruit et du fruit qui demeure. Cette Eucharistie que nous célébrons, c'est l'Eucharistie de l'amour de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Quelque chose qui est vivant, est vraiment vivant et vif. Il faut porter du fruit, être attaché à Jésus-Christ et que ces fruits demeurent. Les autres verront ces fruits, chercheront à les cueillir, c'est-à-dire par notre comportement, notre attitude, les autres peuvent venir au Seigneur. Demandons donc au Seigneur ce matin de nous aider à porter toujours du fruit et du bon fruit qui aide les autres à venir à lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts que nous te présentons ce matin, ceux de nos familles, et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui te rendent grâce, qui te demandent aide, assistance, protection, miséricorde, qui te confient leurs familles, leurs projets, leurs activités. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, nos bienfaiteurs, les prisonniers, les exilés, ceux qui sont loin de leur famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis à chacun de nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est ressuscité et nous qui l'a racheté par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qui
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun de vous.
que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter